Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Merci Hélène d'avoir fait le déplacement avec plaisir. pour cette vidéo. Hélène va nous parler de son parcours, voilà, on va expliquer. Donc Hélène, elle est coach vocal certifiée et donc on va voir bien comment de cette passion aujourd'hui elle en a fait un métier. Alors Hélène, peut-être pour commencer, comment t'en es arrivée déjà à aimer le chant? Ça date de quand cette passion du chant? Ça date de très longtemps. Initialement, j'ai commencé par la musique et par apprendre la flûte traversière. Ouais. Donc j'ai commencé la musique très tôt, à l'âge de 7 ans, avec la première année de solfège et ensuite la flûte traversière durant Quel style, toute mon le enfance duo? et mon On est adolescence. sur plutôt Et pop, ensuite folk. j'ai J'essaie changé prendre de des département morceaux quand pour même mes assez études. Je suis classiques, venue connus, mais aussi des morceaux un dans le peu plus territoire de actuels Belfort pour pouvoir et toucher c'est toutes à les ce moment-là générations. que j'ai cherché un prof de chant parce qu'effectivement à l'adolescence et notamment grâce à l'arrivée en France de la chanteuse Céline Dion, Ouais. j'ai vraiment développé une passion pour le chant. Voilà pourquoi je me suis mise à chanter. J'avais 19 ans lorsque j'ai commencé les cours de chant. Ouais, cool. Donc ça veut dire que tu étais déjà dans la musique en tant qu'enfant, donc déjà une solide formation, solfège, instrument, la flûte. Et grâce finalement à cet artiste, alors c'est quoi, tu l'avais vu en concert, non? Ou tu l'avais entendu à la radio ou... C'est ça, j'ai acheté ces CD, à l'époque c'était des CD, et bien sûr à la radio, elle était très médiatisée, donc à la télévision. Je cite Céline Dion parce que c'était vraiment ma chanteuse de référence, mais il y avait pas mal de monde également qui m'a inspirée, qui m'a donné l'envie d'apprendre à chanter. Et qu'est-ce qui a fait que, alors que tu avais déjà un bon bagage musical, tu ne te sois pas dit, bon, ma foi, je peux chanter comme ça, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais prendre des cours de chant? Afin de développer ma technique vocale, durant l'adolescence, justement, lorsque j'écoutais Céline Dion et ses pairs, j'étais déjà très intriguée par comment elle procédait avec sa voix. J'analysais beaucoup, justement, en écoutant les CD, comment elle parvenait à telle note, pourquoi des densités plus ou moins prononcées dans la voix, enfin tous ces détails qui font que c'est magnifique. Oui, parallèlement, je me produisais seule lors des repas de famille. J'aimais beaucoup chanter lors des mariages, des anniversaires, etc. Donc je ne voulais pas le faire n'importe comment, c'est pour ça que j'avais envie de prendre des cours. Et puis en parallèle, j'ai aussi intégré 2 groupes qui avaient certaines exigences également. Je voulais me perfectionner et puis ne pas utiliser ma voix chantée n'importe comment. Chouette, c'est marrant parce qu'on rencontre souvent ça dans le parcours des coachs. Toi, comme tu dis, ado déjà, tu avais cette oreille d'écouter, se dire tiens comment ils font, comment… Et alors c'est quelque chose les amis qu'on utilise, qu'on apprend à l'école, on parle du triangle des indices où on va récolter justement comme ça des indices sur la voix. Et donc en fait là je m'aperçois que c'est déjà quelque chose que tu faisais adolescente avant même d'avoir déjà appris à chanter quoi. En effet. Ouais, cool. Donc du coup là 19 ans, cours de chant. Comment ça se passe du coup? Tu gagnes en confiance, tu prends des cours régulièrement ou est-ce que c'est ponctuellement? C'était assez régulier, en moyenne 2 fois par mois. Pendant une dizaine d'années, j'ai pu intégrer une école de musique, donc j'ai fréquenté durant toute cette période-là. Donc effectivement, outre la technique vocale qui commençait à bien se mettre en place, oui, j'ai gagné en confiance, en aisance. En projet dans ma tête également. Ouais. Donc vraiment gros bagage musical, conservatoire, la flûte, etc. Ouais. Ensuite, tu as dit 10 ans de cours? Oui, 10 ans, interrompu par mes 2 grossesses, puisqu'entre-temps j'ai eu 2 de mes 3 enfants lorsque j'étais dans cette école de musique, mais ça a duré une dizaine d'années effectivement. Cool, donc cette pratique assez soutenue, quoi, je veux dire, il n'y a pas souvent des gens qui… il y a des gens qui le font, mais qui pendant 10 ans travaillent leur voix. Et toi, pendant ce temps-là, comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu es déjà dans la musique? Est-ce que tu fais autre chose? Comment ça se passe? Je suis assistante administrative, j'ai fait les études pour ça jusqu'en licence, donc en parallèle j'ai occupé différents postes dans le secrétariat et la gestion administrative. Ok, donc ta carrière professionnelle, les enfants, tu en as parlé, les cours de chant, les groupes, tu devais être pas mal occupée là. Oui, c'est ce qui résumait ma vie, effectivement. Et puis, à l'arrivée du 3e enfant, j'étais en congé parental, donc j'ai stoppé ma carrière
dans l'administratif. Et plusieurs circonstances étant réunies m'ont fait prendre conscience que je ne pouvais pas retourner travailler à l'extérieur. J'avais besoin de rester à la maison pour les enfants, pour ce rôle de maman qui était très prenant. Voilà, des choses également que je n'avais pas, des challenges que je n'avais pas prévus à la base qui faisaient que j'avais besoin de rester disponible pour eux. Également pour mon mari qui a lui-même une entreprise, donc il a encore besoin de moi. Et de ce fait, je me suis penchée sur la question, mais que faire de ma vie au sortir de ce congé parental. Et le coaching vocal, le fait d'accompagner les gens m'a toujours poursuivie. Même en tant que chanteuse et quand je fréquentais ces groupes, j'avais toujours cette envie et ce plaisir de donner des conseils, de permettre aux personnes de s'améliorer, de prendre confiance en elles. J'apprécie aussi beaucoup encourager, stimuler. Et c'est là que j'en suis venue à faire de ma passion un métier, donc le coaching vocal. Excellent, c'est souvent, comme on dit, c'est jamais par hasard. Mais là, ce que tu me dis, c'est qu'en tant que chanteuse, on te demandait déjà des conseils, t'aimais déjà prodiguer de l'aide aux gens. Avant même que ça soit vraiment ton métier, il y avait déjà ce truc-là. Et ça, c'est vraiment que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les coachs, cette envie d'aider, cette envie on voit une personne, tiens, tu pourrais faire comme ça, etc. Donc, donc tu avais déjà ce truc-là. Excellent. Donc, en effet, oui, coaching vocal, donc la possibilité pour toi de travailler depuis la maison. C'est ça. Donc, ça veut dire du coup que tu reçois les gens chez toi, c'est ça? Tu as un studio de coaching? Oui. Alors au départ, j'ai commencé dans mon salon puisque, comme je l'ai dit, je faisais surtout cette activité en parallèle de mon rôle de maman. Donc j'étais relativement limitée en créneau horaire. Et puisque les enfants ont grandi, que l'activité se passait bien, j'ai construit un local dédié à l'activité. Alors ça fait 5 ans que je suis auto-entrepreneur dans le domaine du coaching. Et ça fait 1 an que j'ai acquis ce local. Cool, donc ça veut dire que tu as un lieu dans lequel tu peux recevoir les chanteuses, les chanteurs. C'est équipé, enfin voilà, je l'ai vu un petit peu en photo, c'est chouette, tu as fait ça bien. Et donc du coup, alors à cette époque-là, tu as démarré. C'est quoi toi les challenges ou peut-être les difficultés que tu as rencontrées du coup en t'étant lancée en tant que coach vocal? Alors, disons, au niveau de l'activité proprement dite, je n'ai pas rencontré grande difficulté. Après, avant d'intégrer la Vocal Coach Factory, je me considérais surtout comme prof de technique vocale. Donc la technique vocale, j'ai pu l'acquérir et l'enrichir, notamment pour la transmettre au travers de différentes formations. En revanche, les techniques de coaching, je me suis aperçue, notamment pendant la formation de la Vocal Coach Factory, que je ne les connaissais pas jusqu'alors. Et donc voilà, je dirais que c'était surtout un manque dans les techniques de coaching et dans la pédagogie, la méthodologie dont j'ai pu bénéficier grâce à la VCF. Donc ça veut dire que tu étais déjà une bonne technicienne de la voix, comme tu dis. Mais il te manquait. Et toi, comment tu t'en es aperçu? Parce que finalement, tu aurais pu poursuivre comme ça en disant je connais bien les techniques vocales, ça me suffit. Ou toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, je voudrais finalement compléter cette formation? Lorsque j'ai acquis, comme j'étais en construction de ce fameux local, je me suis dit c'est le moment pour aller plus loin parce que ça faisait 2 ou 3 ans que j'hésitais à intégrer la Vocal Coach Factory, mais j'attendais le bon moment. Et ce moment est arrivé. Et puis, j'attendais une certification qui m'a permis de gagner en confiance, en légitimité, et c'est exactement ce que je recherchais. Ok. Et justement, par rapport à ces techniques de coaching, je ne sais pas si tu avais un ou deux exemples des choses maintenant peut-être que tu fais différemment avec un élève que tu aurais fait différemment avant, je ne sais pas. Oui, alors il y aurait plusieurs exemples. J'aime bien l'expression c'est le jour et la nuit. Vraiment, je procède différemment à plusieurs égards. Si je devais donner un exemple, c'est le fait de viser un seul objectif par séance de coaching, ce que je ne faisais pas avant. Je m'éparpillais sur plusieurs sphères
Et c'était beaucoup moins efficace que le fait de poursuivre un seul objectif, de s'y tenir. La personne repart avec quelque chose en plus à chaque fois. J'ai pu le vérifier et l'observer, et ça c'est extraordinaire. On avance bien plus vite et efficacement, donc c'est top. Cool, ouais. Et c'est vrai que des fois c'est le paradoxe, c'est-à-dire que finalement meilleur technicien on est, comme tu avais déjà plein de bonnes techniques vocales, c'est vrai qu'il peut y avoir cette envie de ah bah tiens, on peut faire ça, on peut faire ça, parce que finalement on a plein d'outils. Et donc là, ce que je comprends, c'est que ça t'a aidé à prioriser, à dire ok, aujourd'hui on va travailler là-dessus, mais la personne elle va repartir là avec un objectif atteint, quoi. Tout à fait. Et dans tes élèves, du coup, parce que tu avais déjà des élèves avant, quelle différence tu as vue pour eux? Alors le fait d'avancer plus rapidement, oui effectivement le terme de prioriser est très probant parce que c'est exactement ça, on priorise et du coup on est vraiment, on tape sur la bonne cible, ce qui fait que ils sont plus satisfaits. En revanche, j'ai eu des retours de leur part du fait que je les laisse beaucoup plus s'exprimer, explorer, avant même de dire quoi que ce soit, de donner l'explication ou le pourquoi du comment. Ce sont vraiment eux-mêmes qui tirent des expériences, des explorations, des conclusions. Et ça, c'est génial. Vraiment, lorsque la personne s'exprime elle-même et qu'en fait, elle dit ce que moi j'aurais dit par la suite, on a tout gagné. Ouais, c'est génial. Et c'est vrai qu'on en parle souvent dans la formation que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos élèves, c'est cette autonomie et eux, de tout d'un coup, que ça vienne d'eux finalement. C'est ça. La solution, toi tu la connais, la solution, mais tu leur laisses ce champ libre à pouvoir s'exprimer et tout d'un coup, le fait que la solution vienne d'eux, c'est vrai que c'est un peu moins comme à l'ancienne où le prof il dit bon, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, mais c'est vrai que ça met l'élève dans une position de j'attends finalement que le prof il me dise quoi faire. Alors que là, ce que tu me dis, c'est que tes élèves, maintenant, ils ont cet espace où ils peuvent exprimer et tout d'un coup, ah mais attends, Oui, tout à fait. Et après, on reprend leurs propres mots. Je rebondis sur leurs propres propos et ça fait tout à fait sens par rapport à, en comparaison avec avant où c'était moi qui utilisais mes termes. Ouais, ça c'est important que tu en parles. Je fais un petit aparté par rapport à ça parce que c'est vrai que le fait que tu dises moi j'avais mes mots, donc de technicienne quoi, finalement. C'est un petit peu comme le garagiste, il va dire ouais alors c'est le calculateur machin. Ok mais monsieur ma voiture est-ce qu'elle va rouler un jour? Oui voilà. Et là parce que voilà je sais qu'il y a des approches qui sont très attachées aussi aux termes, aux mots etc. Et moi je prône plus ce truc de on va utiliser le langage de l'élève parce que comme ça on est sûr d'être compris. Et ça ouais toi tu as vu une différence du coup là-dedans? Complètement. Qui se sentent mieux compris du coup Oui, ouais. Mieux compris, mieux pris en compte, mieux accompagnés. Cool. Alors du coup, donc pour préciser, parce que donc Hélène nous a parlé là, du territoire de Belfort. Donc Hélène, toi tu es installée dans quelle ville, village précisément? Précisément, je suis installée à Rep, dans le territoire de Belfort. Donc Rep, territoire de Belfort, 90 150? C'est ça. Oh. Donc tu reçois, tu as un studio de coaching où les gens peuvent venir du coup en présentiel pour être coachés. Tu travailles avec quel type de public? Adultes, enfants, chanteuses, chanteurs? Tout type de public, en tout cas tout âge. Je prends les enfants à partir de l'âge de 8 ans. Ok, âge de 8 ans. Donc cours individuel? Oui. Ok. Et est-ce qu'ils peuvent chanter au micro par exemple ou est-ce que pas du tout? Comment ça se passe? Oui. En général, on travaille une chanson de leur choix. Ils ont complètement donc la c'est liberté. Pas toi qui impose le programme? Non, jamais. Au niveau du choix de chanson, ils sont complètement libres. En général, on la travaille sur le nombre de séances adéquates. Ça peut aller de 4 à 6, 7 séances, à l'issue desquelles le coaché a la possibilité d'enregistrer donc avec un micro sono, tout l'équipement amplifié. Et moi, soit j'enregistre en audio, et pour ceux qui sont à l'aise, on enregistre également en vidéo. Donc cool. Ils repartent avec leur audio ou leur vidéo. On fait plusieurs prises, et puis voilà. Donc en fait, en parallèle de tout ce qui est technique vocale ou bien le coaching,
ils étoffent leur répertoire au fur et à mesure. Et du coup, potentiellement, c'est des gens qui peuvent chanter sur scène, faire des animations, des choses comme ça? Oui. Après, chacun a ses objectifs différents. La plupart des gens sont effectivement intéressés par le fait de chanter en public. Ouais. Et pour certains, c'est un grand challenge, c'est la première fois. Donc j'ai aussi énormément de plaisir à les accompagner dans cette optique-là. Et donc on a déjà organisé 2 concerts avec les coachés volontaires pour cela. Ouais. Récemment, on a créé une association pour notamment organiser les futurs concerts. Pour structurer ça, d'accord. Voilà, exactement, pour structurer, encadrer les concerts entre autres, mais on organise également des ateliers en plus du coaching individuel. Cool, mais c'est une super plus-value parce que donc, les amis, si vous êtes du côté donc, du territoire de Belfort, du côté de Rep, donc c'est plutôt en campagne, Rep. Voilà, si vous avez envie de chanter, donc notez bien que Hélène peut vous recevoir dans son studio de coaching en présentiel, pas au milieu de la cuisine avec la machine à laver puis le café. Vous repartez avec votre enregistrement, captation vidéo aussi, donc tu as une sono, donc ça c'est aussi une belle plus-value parce que tout le monde n'a pas forcément l'occasion chez soi d'avoir du matériel et c'est vrai que c'est cool quand on va voir son coach. Qui ait un micro, qui ait une sono. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, s'ils ont envie d'aller plus loin, tu organises avec l'association du coup des événements comme ça, peut-être 2 fois par an, où ils peuvent venir concrètement chanter pour de vrai, quoi. Ouais, exactement. Cool. On parlait de… C'est vrai que c'est quelque chose dont je parle souvent. Je refais une petite précision dans l'école de coaching. Dans la Vocal Coach Factory, on parle souvent de cette question d'objectif. Je dis toujours aux coachs, c'est important de bien clarifier l'objectif avec nos coachés, de savoir pourquoi ils viennent, est-ce que c'est pour chanter dans leur salle de bain, est-ce qu'ils ont envie de plus. Et là, ce que je trouve chouette, c'est que tu leur proposes, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir monter sur scène, qui est un petit peu le Graal pour un chanteur. Et quand on n'a pas de groupe, quand on est un peu tout seul, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir trouver ce cadre dans lequel, je sais que si je vais bosser avec Hélène, à la fin de l'année, j'ai un résultat où je peux le présenter sur scène et c'est pas j'ai pris des cours de chant, c'est cool, quoi. Oui, effectivement. On essaye d'organiser au minimum 2 concerts par an. Donc là, le prochain, il est déjà fixé, il aura lieu le 11 octobre. Ouais. Et très probablement qu'on en fera un autre au printemps 2026. Donc admettons que quelqu'un s'engage… il peut bénéficier au moins de 2 concerts dans l'année. Cool. Hélène, j'ai une question pour toi. C'est quel est peut-être ton meilleur souvenir de coaching ou ta plus belle réussite là où tu te dis « Ah, ça c'est quand même un vrai métier ». Parce que c'est vrai que des fois les gens disent « Waouh, coach vocal, c'est pas un vrai métier ». Et c'est quoi ton plus beau souvenir de coaching, de résultats que tu as pu obtenir avec une ou un élève? Alors les meilleurs souvenirs, et là où je me sens complètement à ma place, entre autres, ce sont justement les victoires que les chanteurs peuvent acquérir lorsqu'ils affrontent la peur de chanter sur scène devant un public. Et ça s'est présenté avec plusieurs chanteuses et chanteurs, mais voilà. Et donc voilà, à chaque fois que c'est la première fois, qu'elles sont toutes contentes de l'avoir fait et qu'elles en redemandent, c'est extraordinaire. Et voilà, c'est vraiment là où je me sens complètement à ma place. Comme je le disais précédemment, le fait d'encourager, stimuler, oui, t'en es capable, vas-y, je crois en toi. Et puis tout ce qu'on a fait en amont, en fait, pour en arriver là, parce que il y a tout le chemin, quoi. Oui, c'est ça. Je prends aussi du temps et du plaisir à accompagner à la préparation à la scène. Je ne les mets pas tout de suite devant le fait accompli. On bosse cela en amont également. Et on a compris dans ton parcours que la scène pour toi, c'est pas une vague idée de ce que ça peut être, parce que la scène, tu l'as vécue pendant de nombreuses années au sein des groupes, etc., dans lesquels tu as évolué. Oui. Et c'est vrai que ça te donne aussi ce bonus en plus de quand tu prépares des gens à la scène, tu sais à quoi tu les prépares. Oui, tout à fait. Cool. Donc, on a expliqué en début de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui, tu es coach certifié de la Vocal Coach Factory. Quel apport peut-être pour terminer cette vidéo
quel apport vraiment principal, je sais pas, le truc où tu dis ça vraiment, ça c'est vraiment un truc en plus que j'ai obtenu au-delà de la certification, quoi. Je dirais que j'ai acquis grâce à la Vocal Coach Factory une réelle méthodologie, une pédagogie efficace, certaine. Et puis, eh bien, j'ai gagné également en confiance et en légitimité, ce qui me permet d'être beaucoup plus à l'aise et puis ouais, beaucoup plus confiante dans l'avenir également. Cool, c'est vrai que c'est important si on fait de sa passion un métier, de pouvoir avoir la confiance, qu'on puisse en vivre, qu'on puisse faire ce métier les 10 prochaines années. Oui, c'est une belle valeur. Donc, les amis, au moment où sortira cette vidéo, la rentrée elle est en train de se préparer. Hein, ça sera bientôt la rentrée de septembre. On mettra le lien dans la description. Pour te retrouver. Alors les gens, ils peuvent comment te contacter sur Instagram, ils t'appellent, comment ça se passe si on veut travailler avec toi? Plusieurs options sont possibles. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn également. J'ai un site internet et puis bien sûr j'ai un mail ou un téléphone sur lesquels vous pouvez me joindre. Mon entreprise s'appelle Envoi d'Envol, en plus loin voix VOIX d'Envol. Ça marche. On vous mettra tous les liens dans la description pour que vous puissiez rentrer en contact avec Hélène. Merci beaucoup Hélène d'avoir partagé ce parcours de chanteuse, de prof de technique vocale et maintenant de coach vocal. Les amis, Hélène nous a parlé de méthodologie, elle nous a parlé justement de ces choses qu'on voit dans l'école. Ce sont des éléments que j'ai recensés dans un livre qui s'appelle « Maîtriser l'art du coaching vocal » et dont vous pouvez télécharger les meilleurs extraits gratuitement. Alors en cliquant dans la description sous cette vidéo, eh bien, vous trouverez un petit endroit pour laisser votre adresse mail et pouvoir télécharger du coup les extraits du livre et comme ça, ça vous permettra d'avancer vous-même dans vos pratiques vocales. Merci Hélène, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao!